Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour aller voir le résultat de vos votes sur le duel qui opposait la saga Terminator à la saga Harry Potter. Et Terminator, Avada Kedavra! En effet, la victoire des sorciers a été assez nette, parce que vous avez été 34 à voter pour la saga Harry Potter, et seulement 12 pour la saga Terminator. Harry et ses potes ont bien le temps d'aller se faire un petit Quidditch avant le prochain tour, et aujourd'hui on va s'intéresser au perdant, la saga Terminator. Mais au fait, Terminator, ça parle de quoi? Dans le futur, on a créé une super intelligence artificielle qui s'appelle Skynet. Je crois que le concepteur était fan de Skyrock et d'internet, mais il faudrait que je vérifie mon info. Skynet va se mettre en tête d'éradiquer la race humaine, et donc pour ça elle va créer des robots de guerre, les Terminators. Évidemment, les humains, ils sont pas complètement cons, et ils entrent en résistance contre les machines. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Et ils sont menés par un chef ultra charismatique qui s'appelle John Connor. Bien évidemment, les machines ne kiffent pas trop ça. Je kiffe pas trop ça. Et elles vont repartir dans le passé pour essayer de tuer la mère de John. Du coup, John renvoie aussi dans le passé un de ses hommes pour protéger sa mère et empêcher l'avènement de Skynet. Ça, c'est l'histoire de base, parce que la saga compte quand même 6 films, 2 chefs-d'œuvre et des suites un petit peu plus discutables. Tout le monde est plus ou moins unanime là-dessus, mais ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que ces 2 chefs-d'œuvre, ils ont été créés avec 3 bouts de ficelle. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la petite histoire. Le Terminator a été créé par James Cameron. Et oui, il n'a pas fait que le réaliser, il l'a inventé d'après un de ses cauchemars. À l'époque, il était épuisé par le montage de Piranha 2. Et un soir, il a fait un cauchemar où il a vu le buste du Terminator qui rampait vers lui. Et boum, il venait de créer une des plus grandes sagas de l'histoire de la science-fiction. Il écrit donc son petit scénario et démarche des studios pour essayer de leur fourguer. Sauf qu'à l'époque, il avait pas encore fait Titanic, Avatar et Terminator. Le seul truc qu'il avait fait, c'était Piranha 2. Et du coup, pour être sûr qu'on lui laisse une liberté artistique totale sur le film, il a vendu le scénario pour $1. Le scénario du premier Terminator, à la base, c'était le scénario de Terminator 2. Mais bon, comme il n'y avait pas trop de thunes pour faire 2 robots, bah ils ont réécrit le truc et il y en avait un seul. Par contre, coup de génie pour la musique, parce que ça, on le connaît tous. Et bah cette musique culte, elle a été faite en frappant 2 poils à frire l'une contre l'autre. Du coup, Terminator cartonne et le studio commande une suite. Et dans cette suite, il y a un nouveau méchant, le T-1000, un nouveau robot capable de prendre la forme de n'importe quoi, parce qu'il est fait en métal liquide. Sauf que la 3D à l'époque, c'était pas encore ça. Et ils ont pas mal galéré pour faire ce personnage. Du coup, il y a un des employés de ILM qui a créé un petit logiciel pour aider un peu tout ça. Un petit logiciel dont vous n'avez certainement jamais entendu parler et que plus personne n'utilise aujourd'hui. Photoshop. Et oui mon gars, le putain de Photoshop, il a été créé pour les effets spéciaux de Terminator 2. Bon, en vrai, il n'y avait pas non plus que des effets spéciaux de ouf. Par exemple, il y a une scène où le T-1000 se transforme en Sarah Connor, et plutôt que d'aller la dupliquer numériquement, bah ils ont juste fait appel à la sœur jumelle de l'actrice. Et le chef des rebelles, John Connor, il était joué par Edward Furlong, qui avait 13 ans à l'époque du tournage. Et le petit Ed, il grandissait tellement vite que ça créait des faux raccords entre les prises. Du coup, il y a certaines scènes où il devait jouer dans un trou, pour être à peu près à la même hauteur tout le temps. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Terminator 2 a une suite directe. C'est une attraction qui était dans le parc Universal et qui s'appelle Terminator 2 3D Battle in Time. Pour cette attraction, Cameron a réalisé un court-métrage de 12 minutes qui a coûté 64 millions de dollars. Ce qui en fait aujourd'hui encore le film le plus cher de tous les temps à la minute. On va aussi parler du moins bon Terminator 3. La scène la plus marquante du film, c'est celle où le Terminator traverse tout un pâté de maison accroché à une grue. Et ça, le studio n'en voulait pas parce qu'il trouvait ça trop cher. Et du coup, c'est Schwarzenegger lui-même qui a payé la scène de sa poche. Et on termine avec le Terminator Genesis, où à la base, John Connor devait avoir un rôle minime. Mais quand Christian Bale leur a dit « Ouais, c'est cool les gars, moi je suis chaud pour jouer John Connor », ils ont réécrit tout le scénario pour donner beaucoup plus d'importance au personnage. Voilà, c'était 10 anecdotes sur la saga Terminator. J'espère que ça vous aura plu, que vous aura appris 2-3 trucs. Si c'est le cas, bien évidemment, vous mettez un petit pouce bleu et vous vous abonnez à la chaîne. Et on part tout de suite dans les années 80 pour le prochain duel, parce que cette fois-ci, il va vous falloir départager les sagas L'Arme Fatale et Ghostbusters. Comme d'habitude, vous mettez votre vote dans les commentaires juste là, et surtout vous partagez cet épisode à vos amis pour qu'ils votent également. D'ailleurs, pour ceux qui repartagent, vous aurez peut-être une chance de gagner ce super coffret Terminator. C'est un super coffret avec les 4 premiers films dont on a parlé aujourd'hui, donc si vous voulez avoir une chance de le gagner, vous repartagez cet épisode sur Facebook, et surtout vous taguez bien la page Cinématch dans votre post pour que je sois sûr de prendre votre participation en compte. Bonne chance à toutes et à tous. Demain à 16h, on ira faire l'interview de ce bon vieux T800, et vous allez voir que je vais peut-être l'aider à sauver notre futur. Bon, en attendant, prenez soin de vous et de vos proches, et allez, ciao bisous!